nous sommes réunis autour d'un thème qui concerne énormément, évidemment, au premier chef, les créateurs d'entreprises. C'est présenter mon plan d'affaires, qu'on appelle encore business plan, et quelles sont les techniques que je dois mettre en œuvre pour convaincre mes interlocuteurs. Qui sommes-nous ? Nous sommes une équipe animée par 4 acteurs principaux, que sont l'EDECE, EDECE, École des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, située sur la rive droite, et installée à Carbon-Blanc sous financement institutionnel, école entièrement gratuite pour les candidats à la création d'entreprise. Cerfranche-Gironde, qui est le premier cabinet pluridisciplinaire ou multidisciplinaire en formation, comptabilité, droit et même informatique, c'est pas marqué là, et qui regroupe 170 collaborateurs qui appuient constamment nos équipes. Mon cabinet, dont vous voyez mon nom, ça y est, Bernard Lab, Nouveau Développement et Associés, qui s'occupe depuis plus de 20 ans de la création, reprise d'entreprise, accompagnement de dirigeants de façon très concrète, puisque mon équipe et moi, nous suscitions la création de 200 entreprises par an sur l'Aquitaine. Et enfin, la pépinière d'entreprise du Brignon, qui est au même endroit que l'école, et qui sert à appuyer les jeunes entreprises pendant 3 ans, moyennant là pour le coup un petit loyer, 100 € par mois, tout compris. Alors, ce qu'il faut se poser comme question, c'est y a-t-il des moments particuliers pour convaincre ? Eh bien non. Tous les moments sont ouverts. Tous les moments sont disponibles, il faut en louper aucun, pour présenter son plan d'affaires. Je vous engage à acheter, je n'ai pas d'action dedans, le livre de Philippe Bloch qui s'appelle « Nous sommes tous des vendeurs ». C'est fantastique. Je vais vous indiquer une petite idée pour le salon qui va vous rendre service. Philippe Bloch est quelqu'un qui a monté 200 Columbus Café. Ça vous dit quelque chose ? Sur la planète. Il s'est fait voler son projet par un associé et il fait des conférences partout. Et un jour, il était dans une tour à New York. Il est rentré dans un ascenseur, il devait aller très haut. Il y avait 20 personnes. Alors, au premier étage, il y a des personnes qui sont sorties. Bon courage. Deuxième étage, d'autres personnes sont sorties. Bon courage. Quand il est arrivé au 15e, il n'avait plus du tout de courage. Et il a écrit un livre fantastique qui s'appelle « Ne me dites plus jamais bon courage ». Voilà. Donc, bon courage pour le salon, on est d'accord. À qui peut-on présenter son plan d'affaires ? Aux personnes qui sont là, devant nous. Le réseau. À notre famille, à différents moments. À des réunions professionnelles, spécialisées, correspondant justement à votre spécialité. À des salons, suivez mon regard. Et alors, au moment où on s'y attend pas. Il m'est arrivé une histoire fantastique avec l'une d'entre vous qui est ici. On était à un arrêt de tram à Péberlan. Cette personne, une vieille relation, je lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Son exposé a été tellement chewing-gum que j'ai rien compris et que les phares du tramway arrivaient. J'ai donc dit à la personne « Salut, il faut que je monte dans le tramway ». Or, dans mes poches, j'avais 100 000 €. Et si elle m'avait bien expliqué son projet, je les mettais dans son entreprise. Alors, toute l'histoire est fausse.
mais elle pourrait plus arriver. Alors, quelles sont précisément les personnes? Tout à l'heure, on a parlé de situation. Là, on va parler des personnes. Les personnes, c'est d'abord, et souvent, votre banquier, ou le banquier que vous sollicitez pour avoir un crédit. Des investisseurs professionnels. Attention, un associé possible. Qui vous dit qu'il n'y a pas un associé pour vous dans cette salle? Ou pour moi? Un membre de votre famille. Vous ne vous rappelez pas votre grand-mère, là, vous, tout à l'heure? Elle vous a dit « Je veux bien te donner 10 000 euros ». C'est qui, tout à l'heure, qui m'en parlait? Non, c'est encore une histoire inventée. Ben, elle avait 10 000 euros à me donner. Je ne vais pas arriver les deux mains dans les poches pour lui parler d'un prêt de 10 000 euros. Voilà. Et une série d'autres interlocuteurs très concrets, notamment votre expert comptable et quelquefois des commissions d'appel d'offres. Alors, l'un des secrets, c'est la préparation mentale. Je vous affirme que le doute est palpable. D'ailleurs, vous voyez bien que je ne crois pas en ce que je fais. Soyez conscient de votre valeur. Arrêtez de parler de petits devis, de petites propositions, d'un petit moment. Arrêtez. Conscient de votre valeur. Je vous apporte ce qui vous manque. Monsieur, totalement concentré, totalement dans le moment présent. Pas de dispersion, parce que ça aussi, ça se sent. Ce monsieur, il ne s'intéresse pas à moi. Essayons de deviner les enjeux pour l'interlocuteur. Si on connaît ces enjeux en le regardant, on peut arriver à savoir ce qu'il cherche, on sera percutant. Et enfin, suivre le plan d'affaires que vous avez fabriqué avec, par exemple, l'EDES, l'école que je dirige à Carbon-Blanc. Alors, quels sont les points clés? D'abord, un concept, une idée. Ensuite, démontrer une logique. J'ai enseigné l'anglais toute ma vie, donc je vais monter du maraîchage. Bravo, la logique. Bravo, la logique. Quelle clientèle je vise? Quelle est sa typologie? Mes concurrents. Un autre point important, c'est le quatrième, il faut aller leur piquer des idées. Ça s'appelle benchmarking. Je dois être totalement différent des autres. Ça se dit TDA. Je dois faire preuve d'un bon choix de forme juridique pour rassurer l'interlocuteur. Et je dois établir un prévisionnel financier. Mon entreprise est-elle démarrable? Est-elle rentable? Est-elle durable? Un autre secret, l'axe de différenciation. Alors ça, si vous parlez de ça à l'interlocuteur, il ne va rien comprendre, il va dire donc que vous êtes très fort. C'est ce qui me différencie des autres. Parce que si je fais pareil que les autres qui font le même métier, je vais avoir du mal à prendre des parts de marché. Il faut que je fasse le même métier que les autres, mais différemment. Voilà. Juste, par rapport à l'axe de différenciation, il me reste 1 minute là, chef, Ten? Oui? Par rapport à l'axe de différenciation, vous pouvez quitter la pièce tout de suite. Non, non. C'est pas la peine de créer une entreprise, il y en a trop. Il y en a trop. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je trouve un métier que quelqu'un fait pas loin. Pourquoi pas je m'installe en face et je fais différemment de lui. Voilà. Chez moi, il y a quelque chose de plus. Et le plus, le premier plus, c'est moi. Merci en tout cas de votre sympathie.